Alors on y va, hein? Allez. 1, 2, 3, 1, 2. A-t-on par malice tiré cette nuit des feux d'artifice autour de votre lit? Oui, des feux d'artifice autour de votre lit. Oui. Soyez donc bonhomme, et dites-nous, voisins, d'où peut bien ensemble venir votre chagrin? Est-ce que votre femme, dans son intimité, de votre belle âme, a des vérités? Oui, le soir de la noce, êtes-vous des mots, avait-elle une masse au milieu des dents, au milieu du don? Le soir de la noce, avait-elle une masse au milieu des dents? Avait-elle une masse au milieu des dents? Avait-elle une masse au milieu des dents? C'était très bien. En tout cas, on comprenait beaucoup mieux. C'était plus drôle, mais enfin, il y a encore du travail. Hein. On se revoit demain? Bon appétit. Un vrai bonheur. Et il m'emmène déjeuner où, mon amoureux? Surprise. J'adore tes surprises. Elle n'a pas pu faire ça. Pas Inès, pas se suicider. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, mais c'est pas clair. C'est un accident, elle s'est endormie au volant. Et justement, pourquoi elle s'est endormie? Il s'est passé autre chose. Bien, Juliette. Ça sert à quoi de rester maintenant? Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Laisse les morts avec les morts, d'accord? On respire à fond et on détend son dos. Attends-moi. Un test de psychologie, ça vous intéresse? C'est gratuit. Et à quoi ça sert votre truc? À mieux se connaître. Surtout quand on est dans la douleur. Ah non, mais moi ça va, je me connais, merci. Vous croyez vous connaître? Soyez pas tendu comme ça. Qu'est-ce que vous voulez me vendre là? Rien. Je vois que vous êtes tendu, c'est tout. Vous avez vu comme vous tenez vos doigts? Bah non, normalement. Si on veut. C'est un signe de timidité et de dépendance, ça. Mais vous avez des ressources, beaucoup. Bah ouais, comme tout le monde. Mais pourquoi vous voulez être comme tout le monde? Mais j'ai jamais dit que je voulais être comme tout le monde. Je préfère. C'est important de se voir comme on est. Et une fois qu'on a répondu à toutes les questions, on se sent différent? Non, ensuite vous venez au local. Une fois que vous avez répondu aux 180 questions, c'est important. Et on vous interprète tout ça. L'adresse est indiquée là. Si. Attends Thierry, je demande juste à ma tante. Ok? Claire, c'est l'ami d'Inès. Il me demande de l'accompagner après son boulot. Il n'a pas le courage de rentrer tout seul dans leur appartement. Ça te dérange si je dîne pas avec vous ce soir? Mais non, vas-y, Agathe. Allô Thierry? Ouais. Je passe te prendre après mes cours? 6h. 6h20. Je t'embrasse. Ciao.
savais qu'elle allait mal, Inès. Mais à ce point. Pourtant, je l'ai appelée. Mais elle rappelait jamais. Elle trouvait toujours une excuse pour pas me voir. Et j'aurais dû insister. J'aurais dû passer la voir. On se sent toujours coupable de la mort de ceux qu'on aime. Même si on n'est pas responsable. Tu n'y es pour rien, Agathe. Tu n'y es pour rien. C'est pas ça. Je peux pas t'expliquer. En fait, j'ai prévenu Marie. Je lui ai écrit à Montréal. Oh, t'as bien fait. Elle vient à Noël ou pas? Ah, elle vient, elle vient. Oh, bah, heureusement. Un Noël sans ma fille. Bon, il faut que j'y aille. Tu veux que je te dépose à la fac? Non, non. J'ai besoin de marcher, là. Bon, alors, à ce soir, ma petite Agathe. Oui. Et courage, hein. Et maman, quand la cousine Agathe était petite, est-ce qu'elle était dans la même classe que ma sœur? Mais évidemment, elles ont le même âge. Et laquelle travaillait le mieux? Dis donc, t'as pas un cours d'anglais, toi? Yes, ma'am. 10 minutes. But alors, get moving! What? Tu te dépêches, Simon, file! Cool, man. C'est cool. Bonjour, maître. Bonjour, Jeanne. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais préféré quelqu'un que je paye. Les avocats d'office, moi, j'y crois pas. Mais je me suis souvenu de vous. On se tutoyait dans le temps, non? Du temps où les petites allaient en classe ensemble, oui, mais maintenant... Maintenant, c'est pareil. J'ai pas changé, tu sais. Moi, si. Avec les ennuis. C'est quoi, ces ennuis? Le boulot? Je suis chômeuse. Ta fille? Tiens, Agathe l'a vue ce matin au cimetière. Pauvre Inès. Les jeunes qui meurent avant nous, ça devrait pas arriver. Tu te souviens quand elles ont fait leur communion ensemble? J'ai encore la photo où elles sont toutes les quatre. Agathe, Inès, ta fille et la mienne. Agathe est revenue vivre chez vous, m'a dit Juliette. Quand on a un père diplomate et qu'on veut faire des études sérieuses, on peut pas suivre ses parents partout. Elle a choisi médecine. Et puis elle remplace un peu ma grande fille qui me manque. Il paraît qu'elle fait une école d'architecte au Canada, ta fille. Oui, pour 2 ans. Dis-moi, Jeanne, j'aurais préféré qu'on se retrouve dans d'autres circonstances. Hein. Enfin, alors, 2 arrestations pour vol en l'espace de 4 mois. Essentiellement des vêtements, des marques. Les marques, c'est mieux coupé. Ça, sûrement. Ça va pas être facile à plaider. Ah, mais c'était pas pour revendre. Tu vis de quoi, Jeanne? Ma pension de veuve. Mon mari est mort d'un accident du travail juste 1 an après la communion de Juliette, t'as pas su? Ah non. Non, Marie ne m'a rien dit. On avait déménagé. De toute façon, Juliette, elle voulait en parler à personne. Elle était très attachée à son père. Elle a très mal supporté. Ça a dû être dur pour vous deux. Il faisait quoi déjà ton mari? Électricien. Oh, c'est pas une pension mirifique. Mais ça n'excuse pas le vol. J'ai pas de motif valable. Je sais pas quoi dire. Devant le juge, t'auras rien à dire. Tu me laisseras parler. Si un jour j'avais pensé. Le tribunal. C'est la 2e fois, Jeanne, que tu fais ça. Et j'ai même pas honte. C'est le pire. Je me fais peur. Ben, réfléchis à ce qui t'arrive. À cause de qui, de quoi, pourquoi. Et tu m'appelles. J'ai besoin d'en savoir plus, moi, pour essayer d'obtenir le retrait de la plainte. Tu comprends? Et c'est tout? Oui. T'es sûre? Ouais. Oh, c'est bon. Combien de poupées avez-vous? 4. Montrez-moi-les.
Alors, nous disons donc une poupée porcelaine légèrement accidentée. Celle-ci, quelques défauts. Aussi. C'est fatigué. 1000 francs. Alors, une poupée en porcelaine ancienne, très belle pièce. Faites attention, c'est délicat, c'est une très belle pièce. Et celle-ci est plus belle, celle-ci. Celle-ci, on peut en donner 5000. Alors, l'expert vous consent à près de 8000 francs. Celui-ci, c'est pour la caisse, et celui-ci, c'est pour vous. Je demande un chariot pour Bruxelles. Bonjour. 8000. Alors, 2, 4, 6 et 8000 francs. Merci. Au revoir, mademoiselle. Son collier fétiche. Un soleil et une lune. Je peux le garder? Bien sûr. Merci. Mais attends, Thierry, je comprends pas. C'est elle qui a voulu rompre et elle t'a laissé toutes ses affaires? Mais elle est partie du jour au lendemain. Elle était devenue tellement barge, bizarre, imprévisible. Toutes ces affaires à trier, je pourrais jamais, moi. T'inquiète pas. Bon, bah, tout ce qui est facture, tout ça, je jette, non? Ouais, bien sûr. C'est quoi ces gélules, Thierry? Ah bah, elle en prenait tout le temps. Ça la rendait euphorique, amorphe ou dépressive. On savait jamais. C'est peut-être avec ça qu'elle s'est endormie au volant. Mais attends, elle t'a jamais dit ce que c'était? Mais elle parlait pas beaucoup, je t'ai dit. Puis les derniers temps, elle parle plus du tout. Sauf pour me demander de l'argent, bien sûr. Ouais. Tu sais ce que c'est, ce cahier, Thierry? On dirait un journal. Un drôle de journal. J'ai jamais pu déchiffrer son écriture, moi. Les petites casquettes, c'est des B. Je me souviens, en classe, j'étais la seule à pouvoir la relire. Je peux le garder? Bien sûr, bien sûr. Elle prend tout. De toute façon, je peux plus vivre ici, moi. Tiens, j'ai pris un appart. J'emménage demain. Bien. Et si on faisait un break? On va dîner? Ouais, mais on finira plus tard. Ouais. Oh là 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 là, il a tout préparé. Un coup de rôti. Tu parles, une excellente année. Hein. Waouh. Mon amour, elle t'inspire, ta diva. Elle est au régime. Donne. Alors, pour ne pas la tenter, je l'accompagne avec maestria. Carpaccio, grillade, endives étouffées, filet de poisson au citron. Enfin, une vraie symphonie de basse calorie. Heureusement que je peux me rattraper avec toi. C'est ça, nous grossirons ensemble, mon amour. Bon, je me change, j'arrive. Simon n'est pas là? Il dort chez des copains. Ah oui, c'est vrai. Et Agathe? Elle a téléphoné. Elle passe la soirée avec le petit ami d'Inès. Je trouve qu'elle a vraiment du cran, ma petite nièce. Ah oui, il y avait Juliette au cimetière aussi. À propos de Juliette, tu sais qui j'ai vu au dépôt? Sa mère. Mon deuxième client, c'était elle. Non. Kleptomane sur le tard. Arrêtée pour vol de vêtements. Et cher, les vêtements. Pourtant, tant que je m'en souvienne, elle était toujours fringuée comme un as de pique. Oh, c'est peut-être pas pour elle. C'est peut-être pour les revendre. Pourtant, non, mais j'y crois pas beaucoup. Je l'aimais bien, cette femme. J'ai pas encore très bien compris ce qui lui arrive. Qu'est-ce que t'as mis dans ta sauce? Du gingembre. Eh oui. C'est parce qu'elle rate, ta diva. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle rate, mes divas? Je sais que n'importe quoi peut m'arriver. Je me sens parfois tellement faible, tellement seule. Ma famille m'a abandonnée, rayée de cette planète. Ils ont peut-être raison au NDS. Si je n'ai pas réussi à nettoyer mes ondes négatives, c'est que je suis indésirable, inutile. Comme Nicolas et Jean-Louis. Nathalie avait aussi perdu son sanctuaire mental, mais moi je ne peux pas partir comme ça. Il faut d'abord que je réussisse ma purification. C'est la seule façon de s'élever jusqu'au passage promis.
C'est dingue. J'arrive. Maman. Bonjour, Madame Langer. Bonjour, Anna. Si tu cherches mon lit, c'est là-haut. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. D'accord. C'est la dernière fois, hein, je te préviens. Je peux plus, là. Maintenant, on s'attaque aux cigarettes et dans quelques jours, elle fume plus, votre fille. Si ça pouvait être vrai. Elle a déjà exposé, Anna? Bah oui, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en Suisse. J'espère que ça va marcher, là. C'est où, la galerie du Rocher? Mais c'est ici. Ah, au fait, ça t'embête pas si je te file du linge à laver? Mais non, je suis là pour ça. Il y a que ça. Je sais bien, je lui ai donné de mauvaises habitudes. Juliette, le compte est à nouveau à découvert. C'est quoi ces chèques? De gros montants, hein? Chut. C'est pas les sommes que je t'avais dit de remplir. Je peux pas te faire confiance. Ton école d'esthéticienne, c'était 3 000. Là, c'est 6 000. Mais j'ai prêté à Anna, elle va me rembourser, ça va? Oui, mais moi, j'ai signé. Si tu changes les montants, ça va plus. J'ai mes problèmes, moi aussi. Je suis à découvert. Tu viens m'aider, Juliette? Oui, oui, j'arrive. C'est vrai, hein? Comment je vais faire? Bon, tiens, il faut que tu y ailles maintenant. Bonjour, maître. Suivez-moi. C'est le dossier, maître. Oui. Je vous laisse 3 minutes. Lionel, je l'attends dehors. Merci. Quand même. Qu'est-ce qui t'a pris de recommencer? Récidive. Tu sais ce que tu risques là? Alors, ensemble pied de poule taille 44, sandales vernis 38, escarpins en 20, pointure 36, robe soie noire 40, sandales vernis 38, parure dentelle 85. Ils sont pour qui ces vêtements? Hein? Qu'est-ce que t'en fais? C'était pour revendre. Juliette a besoin d'argent. Elle a des dettes? Oh, écoute, Jeanne, hein, si tu veux que je te défende, eh bien, il vaut mieux tout me dire. Déjà que ça va pas être simple. Il y a aussi cette histoire de chèque sans provision. Oh, on me l'a volé, mon chèque. J'avais signé 2 chèques d'avance et puis j'ai oublié de remplir l'ordre. C'est ça. Ils ont été encaissés par qui, ces chèques? Ils vont me garder longtemps. Je ne sais pas, Jeanne. Je ne sais pas. Tu me mets dans une situation impossible. Récidive, il n'y a pas de sursis. C'est prison ferme. Tu le sais, ça? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir. Claire, tu as raison. J'aurais pas dû. Mais je suis bloquée maintenant. Je devais acheter un livre pour Juliette. J'ai promis. C'est quoi ce livre? T'as le titre? Ça vous amuse pas d'être huissier? Peut-être. Mais mon client, lui, vient d'être licencié. À 50 ans? Non mais... mais... accordez-lui 1 mois, il a des dettes. Mais non, il ira pas en prison, c'est moi qui le défends. Je compte sur vous, monsieur Granier, hein? Ah, quelle bande de vautours, ces huissiers. Alors? L'état des comptes bancaires de Jeanne Langer et de sa fille. Alors, les découverts, c'est sans arrêt. Entre ça et les agios, le banquier devient fou. Ah ben voilà. Juliette Langer, le compte jaune est fermé. Il a explosé 3 fois en 6 mois, plus les demandes de crédit étudiant. Ouh, c'est intéressant, ça. Ils sont tous au même ordre. NDS.
NDS. Vous savez pas? Bon, ben, on va chercher. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dans sa tête, bien dans son corps de Richard Stone. Oui, Richard Stone, c'est derrière la console. Rayon psy et religion. Voilà, je vous dois. 250 francs. 250 francs? Vous avez un test de psychologie à l'intérieur. NDS. Et le bouquin aussi, comme par hasard. Moi, je vais en prendre 2. Ah bon? D'accord. Voilà, ce sera 500 francs. Merci. Thomas. Ouais. Thomas. Excusez-moi. Bonjour. Je te cherchais. Ça va? J'ai besoin d'un renseignement. NDS, ça te dit quelque chose, toi? Oula, oui. Nouvelles données scientifiques. Touche pas à ça, malheureusement. C'est les mêmes? Ah ouais, c'est bien eux, ça. Ils sont implantés partout maintenant. Alors, locaux luxueux, pseudo-scientifiques à leur tête, 6 millions d'adeptes dans le monde, dont 250 000 en France. Le nombre des gens qui se font avoir augmente chaque jour. La plupart ne savent même pas qu'ils sont dans une secte, d'ailleurs. Mais une secte ou une église? Ah, non, c'est une secte. Une secte qui fonctionne à l'échelle internationale. Alors, chaque pays a son responsable. En France, elle est représentée par un businessman hors pair qui se fait appeler Richard Stone. Alors, pignon sur rue, luxueux appartements square La Bruyère. Ça, je peux te donner un paquet de renseignements. Hein. J'ai des clients qui se sont fait piéger grave. Et pourquoi ils portent pas plainte? La trouille. Ils sont dangereux. C'est un client à toi? Non, sa fille. Maître Lipstein, c'est à vous. Allez, si je peux t'aider, n'hésite pas. Merci. Claire! J'ai ton bouquin. Oh, mais fallait pas te déranger. Entre. Mais tu vois, ils m'ont libérée. Je sais pas ce que tu leur as dit, mais en tout cas, tu sais y faire. On regarde pas le désordre. Oui, ça va. Tu veux du thé? Je m'en préparais un. À volontiers, oui. C'est un Earl Grey, hein. Si t'aimes la bergamote. Ah, j'adore. Eh ben, dis donc, t'en as des boîtes. Tu faisais pas une collection de parfums et de teintes dans le temps aussi? Oui, mais je les ai revendus récemment. Tu te souviens? Tu m'en donnais pas mal des timbres. C'est vrai, oui. À la sortie de l'école, quand tu venais chercher Agathe et Marie, pardon. Hein? Oui. Bon, on y va? Je me suis dit, ouais. Attends, pardon. Et c'est pour aider ta fille que tu les as vendus? Un peu, oui. Et qu'est-ce qu'elle fait de tout cet argent? Oh, elle me dit pas grand-chose. Et tu l'aides sans savoir? Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ma fille. Tu sais qui publie le bouquin qu'elle t'a demandé d'acheter? Une secte. C'est pas possible. Et si. Une édition très chère en plus. Une secte? Ta fille a un doigt dans l'engrenage, Jeanne. C'est grave. J'ai vu avec ta banque. Tous les chèques sont à leur ordre. Regarde. Tu vois? C'est bien les mêmes, hein? NDS. Oui, mais attends, c'est pas mon écriture. Ni celle de ma fille. Elle fréquente qui en ce moment, ta fille? Anna. Uniquement Anna. Elle ne voit qu'elle. C'est sa grande copine. Une photographe. Mais ça m'étonnerait. Hein? Beaucoup trop les pieds sur terre. Je suis invitée à son expo. Ah, mais je sais que Juliette lui a prêté de l'argent. Mais enfin, c'est tout ce que je sais. Et au monde piété, qu'est-ce que tu y as mis? Des poupées. Pour 8 000 francs. Mais les têtes en porcelaine, il n'y en a plus beaucoup. Elles étaient à mon arrière-grand-mère. Tu as fait ça? C'est Juliette.
Et en plus, elle te réclame de l'argent. De l'argent que tu voles pour lui donner, ça fait beaucoup, hein? C'était pour son école d'esthéticienne, cet argent. C'était? Pourquoi? Il y va plus? Tu sais que tu as toutes les circonstances atténuantes, hein? Tu vas pas faire témoigner Juliette, quand même. Moi, j'aimerais assez. Non. Le droit français n'autorise pas un enfant à témoigner pour ou contre sa famille. Mais tant mieux. J'aurais pas voulu qu'elle ait à choisir entre moi et sa copine. Entre toi et la secte, tu veux dire? J'oublie les gâteaux. Mais tu sais, je peux pas rester, Jeanne. Je suis pressée. Juliette m'a dit un jour que si je ne lui donnais pas cet argent, je la reverrais jamais, que je briserais sa vie, que sa vie prenait enfin un sens. Dis-moi, si je venais avec toi à cette expo, tu crois? Ça te gêne? Qu'est-ce qui te gêne? Discrètement, Laurent. Moi, je suis pas très à l'aise avec cette Anna. J'ai toujours peur de commettre des impairs. Allez, il faut que j'y aille maintenant. Bonjour, vous allez où, mademoiselle? Je voudrais m'inscrire à un stage de formation. Alors, c'est au 4e étage, le bureau en face de l'ascenseur. D'accord, merci. De rien. Vous m'en envoyez une trentaine en Allemagne. D'accord, ça marche. Mademoiselle, c'est la première fois? Oui, j'aimerais avoir quelques renseignements. Alors prenez ce test. C'est un test psychologique, c'est gratuit. C'est une série de questions à laquelle il faudra que vous répondiez. Hein. Et après un certain nombre d'entretiens, vous pourrez commencer les stages. D'accord. C'est 400 francs. Ah, c'est cher. Oui, mais si vous en prenez 6 d'avance, c'est plus intéressant, c'est 2000 au lieu de 2004. En plus, vous pouvez faire 2 chèques, donc vous avez des facilités de paiement. Voilà un livre qu'il faudra acheter. C'est toute la pensée de Richard Stone, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et là, nous avons un appareil aussi qu'il faudra acheter assez vite, puisqu'en fait, vous en aurez besoin dès la 2e leçon. C'est un psychomètre. Vous en avez un à 4005, 4000, 3000. Et à quoi ça sert? Ça sert à mesurer le stress, les toxines, les conflits intérieurs, enfin tous les maux de notre monde. C'est assez indispensable en fait. Indispensable. Et tout ça, vous pouvez le payer en paiement Italie, bien sûr. Bien sûr. Et ce sont des médecins qui s'en servent? Ah non, 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 c'est vous, c'est vous. Justement, chacun doit apprendre à se contrôler lui-même. C'est un des fondements de notre philosophie, ça. Ça paraît assez compliqué et un peu barbare comme ça, mais c'est très très simple. Je vais vous montrer. Vous prenez les 2 petites électrodes, vous les mettez comme ceci sur les 2 tempes, hein. Vous fermez les yeux. Chaque variation psychique est enregistrée et ça vous aide à vous libérer, à penser positif. Et pour les stages, ça consiste en quoi exactement? Ça vous intéresse vraiment? Ah oui, beaucoup. Bon bah écoutez, je vais vous emmener voir un stage. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Le stage numéro 2 est en cours de travail. Travail de relaxation, de concentration des énergies. Et vous voyez, quand il fait beau comme aujourd'hui, on travaille en extérieur. Olivier, on vous demande livraison. Vous permettez une seconde? Je reviens dans un instant. Je vous en prie. Visualise le ciel. Transformez l'énergie négative qui est en chacun de vous. Les ondes négatives doivent être vaincues par vos défenses naturelles. Respirez. Respire, Juliette. Lève les yeux. Ferme les yeux. Visualisez le ciel. Transformez l'énergie négative qui est en vous, qui est en chacun de vous. Tout descendre. Tout doucement. Là, on respire, on ne pense plus à rien. Juste le poids du corps. Juste le poids du corps sur la chaise. Laissez les ondes négatives s'échapper. Elles s'échappent. Respirez. Vous avez tous réussi votre purification intérieure. L'échelon numéro 5 est celui des formateurs. N'oubliez jamais votre responsabilité.
admettons que votre interlocuteur ait le visage chagrin. Vous allez poser votre main sur son avant-bras comme ceci et afficher le sourire Aphrodite. Voilà. Lèvres légèrement retroussées. Vous voulez essayer le sourire Aphrodite? Bien. Sans excès. Compassion dans le regard. Et vous exercez une légère pression de la main comme ceci. Vous constaterez aussitôt que votre partenaire comprend avoir été entendu. Son dos se détend. Alors, vous l'attrapez par le poignet, comme ceci. Il y a un point d'acupuncture très important ici. Vous appuyez en regardant bien votre interlocuteur dans les yeux. Naturellement, il fait le vide à l'intérieur de lui-même. À cet instant, il est prêt à entendre tout ce que vous lui dites. C'est eux qui ont tué Inès. C'est grave ce que tu dis. Je sais, mais c'est vrai. Ils l'ont contacté l'année dernière. Le NDS, t'es sûr? Oui, oui. Ces salauds l'ont complètement endoctriné. Thierry m'a tout raconté. Un vrai lavage de cerveau. J'ai vu des passages, c'est assez édifiant en effet. Après, ils lui ont fait prendre des cachets, ils lui ont bourré le mou avec des histoires de purification psychologique, de nettoyage d'ondes négatives. Ouais, recule devant rien. Mais dis-moi, Inès, elle t'a jamais parlé? Rien. Juste qu'elle voulait rompre avec Thierry. La dernière fois où je l'ai vue, elle était bizarre. Elle avait un drôle de sourire. C'était même pas son sourire d'ailleurs. Bon, elle a sûrement laissé des papiers et des lettres. Pourquoi tu me demandes ça? Si tout cela est vrai, il faut constituer d'urgence un dossier. Avec des preuves concrètes, des témoignages. Claire, Inès, tu la connaissais à peine. Personne ne la connaissait vraiment d'ailleurs. Il ne s'agit malheureusement plus d'Inès, mais de Jeanne et de Juliette. En défendant la mère, j'ai toutes les chances d'aider la fille, non? Et maintenant, tu viens me dire qu'elle s'est embarquée sur la même galère qu'Inès. Ça m'intéresse, moi. Numéro 9. Bonjour. Vous connaissez nos usages? On vous verse 30% de la valeur en liquide et vous avez 18 mois pour retirer votre marchandise. Je suis avocate. La fille d'une de mes clientes vous a laissé des poupées anciennes ces jours-ci. Soyez gentille. Si elle revient, prévenez-moi. Ah, je ne peux pas, madame. Les prêts sur gage sont anonymes. En plus, comment voulez-vous que je la reconnaisse avec tous les gens qui défilent ici? J'ai une photo. Elle a l'air plutôt gentille, cette fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle? Oh, rien. Pourquoi vous la recherchez alors? Pour la protéger. Si vous pouviez passer sa photo à vos collègues. Je sais, vous n'avez pas que ça à faire, mais je vous assure que c'est très important. Je peux compter sur vous? Oui. Merci, mademoiselle. Votre bracelet, madame. Il se décroche tout le temps. Je vais finir par le perdre. Ce serait dommage, il est joli. C'est un cadeau, alors j'y tiens. Il est super beau, son appart. Il est immense en plus. J'ai parlé de toi en séance. Ton travail paiera une partie du séminaire, et pour le reste, on te fait crédit. Faut que tu le fasses, ce stage, Juliette, c'est important. C'est hyper cher, tous ces stages. Hein. Mais attends, il faut que ça coûte, sinon ça marche pas. C'est prouvé scientifiquement. Et puis je vois pas pourquoi tu poses cette question. La dernière fois, c'était Richardson qui devait donner le cours, normalement. Il est en déplacement, je t'ai déjà expliqué. Et cette fois-ci, il sera là? T'intéresse tant que ça? Bah oui, c'est normal, on le voit jamais. C'est sa pensée qu'on voit, c'est ça qui compte. Tu veux que je te raconte son enfance? Il est dément, ce mec, moi, il me fait planer. Il a eu une naissance cosmique. Il est né en 2 jours. Quoi? Tu déconnes? Mais ça veut rien dire, sa naissance cosmique. Je t'expliquerai. Maintenant, tu travailles. Allez.
demande. Devine qui? Richard Stone! Ouah, c'est trop génial! Alors ta photo va circuler partout dans le monde entier. Oui, mais eux, quand ils font quelque chose, ça rigole pas. Attends une seconde. Oups, je vous cherchais justement. J'ai pas l'air trop ringarde. Bon. Mais non, t'es très bien. Anna Martinez, une amie. Bonjour. Ah, je sais pas si je t'aurais reconnu. T'as tellement changé. Tu m'embrasses pas? Si. Vous vous intéressez à la photographie? Ah, c'était même mon violon dingue à une époque, quand j'avais ton âge. Je faisais des collages photos un peu abstraits. L'abstrait, hein. C'est une façon de voir. Hein. Mais sur ces murs blancs, avec le recul, ce que fait Anna, c'est pas mal. Ah, mais c'est... De toute façon, j'y connais rien. Ce que je sais, c'est que les matériaux sont très chers. Vous en avez du monde, hein, pour une première expo. J'ai pas à me plaindre. Juliette m'a beaucoup aidée à lancer les invitations. Juliette a toujours été très généreuse. Dommage qu'elle ait pas confiance en elle. L'école d'esthéticienne, c'est comme le reste. Faut en vouloir pour réussir. Bon, je vous laisse bavarder en famille, j'ai des gens à voir. Pourquoi t'as dit ça? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'es pas généreuse, peut-être. Quand est-ce qu'elle va te rembourser? Arrête, maman, arrête. Après tout ce qu'Anna a fait pour moi. C'est pour participer aux frais de l'expo que tu as vendu tes poupées. C'est ça. Mais c'est mes poupées, je suis grande. Je fais ce que je veux. Juliette, je peux te parler? Comme à ma fille. Allez-y. Tu sais comment s'y prennent les sectes pour recruter? Les sectes? Non, pourquoi je devrais savoir? Ça commence souvent comme ça. Un test de psychologie gratuit. Ensuite viennent les bouquins, les stages. Hors de prix, les stages. On doit s'endetter pour les payer. Prendre des crédits étudiants. Avec à la clé une promesse de réussite sociale. Je me trompe? Complètement. Mais alors là, l'association Oeana, c'est pas du tout ça. Et en plus, ils font des trucs pour les œuvres caritatives. Alors vous voyez? Juliette, ils vous endorment avec ça. C'est une couverture. Juliette, tu viens, je vais te présenter Antoine. Ouais. Réfléchis à ce que je viens de te dire. C'est grave. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Tiens, n'importe quand. Jeanne. T'aurais pas dû venir. Elle va se méfier maintenant. Laisse-moi me débrouiller seule. C'est mieux. C'est ça. Je vais te laisser voler, faire des chèques sans provision, t'enliser de plus en plus avec un beau bandeau sur les yeux. C'est ce que tu veux? C'est ce que t'appelles te débrouiller? Elle est déjà mal partie, ta Juliette. Maintenant, si tu penses que derrière les barreaux, tu lui seras d'un grand secours... Excuse-moi, Claire. Je sais plus où j'en suis. De toute façon, si secte il y a, c'est pas elle, c'est Anna. Cette Anna, qu'est-ce qu'elle a fait exactement pour ta fille? Hein? Tu m'as pas tout dit, Jeanne. Elle l'a sortie de la drogue. Ah. Et elle se droguait depuis longtemps? Depuis la mort de son père. Elle n'a pas supporté. Elle l'adorait. Moi, sans doute, j'ai pas bien su l'aider. C'est toujours comme ça qu'ils les choquent quand ils sont fragiles. Ils les sortent d'un désarroi pour les plonger dans un autre. Très pervers, très classique, malheureusement. Bon, je vais aller les voir. Puisqu'il faut leur parler, je vais leur parler. Non, tu me laisses faire, s'il te plaît.
Tu me laisses faire. Monsieur Stone, s'il vous plaît. Il est en inaccessible, madame. Vous pouvez pas me le rendre accessible? C'est de la part? Maître Moretti. Attendez, je vais voir. Maître Moretti, avocat de la mère de Juliette Langeais. Faites-la patienter. Maître Moretti, le NDS est heureux de vous offrir ce bouquet. Ah non, merci. Non. Pour vous parler, faut-il s'agenouiller, s'allonger? Je vous écoute. Juliette Langeais fait bien partie de votre association. Ah, c'est possible. Je n'en connais pas tous les membres, vous savez. La petite Inès non plus, j'imagine. Inès. Non, désolé, je ne vois pas. Inès de Chambon. Une grande famille, pourtant. Intéressante. Très intéressante. Dommage que les parents lui aient coupé les vivres, hein. Dommage. Excusez mon indiscrétion, mais vous vous situez à quelle place? Pardon? Oui, de parade de la richesse des sectes. Ah, je vois qu'une certaine presse ne vous a pas échappé, cher maître. Vos écrits non plus. Bien dans son corps, bien dans sa tête, pour avoir mal nulle part. Oui, oh, j'incite surtout les gens à mieux se connaître, à acquérir un peu plus de confiance en eux-mêmes, à se nourrir mieux aussi, à préserver leur santé. Enfin, tout cela est assez élémentaire à notre époque. Non? Comme il est élémentaire aussi, enfin, d'après vous, de leur prescrire 300 calories par jour, des séances de purification à gogo, de les affaiblir physiquement et moralement pour qu'ils ne soient plus en état de comprendre comment on les dépouille de leurs biens et de leur personnalité. Écoutez, que vous mettiez en doute le bien fondé de notre association, ça, je peux le comprendre. Mais vos accusations sont totalement fantaisistes, totalement. Parlons calmement, voulez-vous? Vous me paraissez un petit peu agité, non? Un peu tendu. Je suis très honoré de votre visite, cher maître. Mais vous êtes venu pour me dire quoi? Que vous désapprouvez notre action? C'est votre droit le plus absolu. Seulement, réfléchissez un moment. Nous sommes présents dans 35 pays. 35. C'est peut-être que nous répondons à un besoin réel. Vous ne croyez pas? Nous ne cherchons ni à plaire ni à déplaire, mais à faire œuvre utile. C'est votre prochaine œuvre utile? L'avenir des élites? Rien que le titre, ça donne le frisson. Bon, Juliette Langeais. Écoutez, maître, votre insistance commence à m'ennuyer. Je sais. Vous la connaissez pas, vous n'en avez jamais entendu parler. Mais cette jeune fille n'a plus d'argent. Elle vous a tout donné. Alors laissez-la tranquille, Richard Stone. Hein? Maintenant, laissez-la tranquille. Mais c'est normal, le mal de crâne. Il utilise l'hypnose. Anesthésier mentalement son interlocuteur, le neutraliser. C'est une vieille pratique, ça. Hitler aussi l'utilisait. Comme l'obscurité, tous ses discours avaient lieu le soir. Quel aplomb ce Stone, hein. Pas facile à déstabiliser. Et puis, échanger des dons contre du liquide de mont-de-piété, ça fallait le trouver, hein. C'est pas con. Mais, en tant qu'association, ils n'ont pas le droit. Le mont-de-piété est un service réservé aux particuliers, on peut pas le coincer avec ça. Non, les prêts sur gage sont anonymes, c'est là-dessus qu'ils jouent. Anonyme et net d'impôts. T'as raison, c'est pas con. Bien sûr qu'ils enfreignent la loi, mais comment tu veux le prouver? J'ai peut-être une idée.
Madame, c'est pour un don? Oui. Oui, s'il vous plaît. Vous voulez donner quoi exactement? Eh bien, en dehors des vêtements, vous prenez quoi? Des dons en espèces, si vous préférez. En espèces? Mais autrement, je veux dire, plus substantiel que les vêtements, sans que ce soit des espèces. Des bijoux, par exemple. Ah oui, aussi. Plusieurs personnes nous en donnent du reste. Je peux avoir un reçu? Mais bien entendu, madame. Et merci pour votre générosité. Grâce à vous, plusieurs enfants auront de quoi manger cet hiver. Excusez-moi. Bonjour, madame. Je suis Agathe Moretti. Je connaissais Inès, qui était une amie de votre fille. Excusez-moi, je suis occupée, mademoiselle. Oui, je le vois bien. Mais c'est important. Inès parle de votre fille dans son journal. Elle dit qu'il leur est arrivé la même chose. Il est arrivé quoi, Nathalie? Mademoiselle, cette histoire a brisé ma vie. Je ne veux plus en parler. Oui, je sais que ça doit être très difficile, madame. Mais j'ai vraiment besoin de comprendre. Bon, venez, je vais vous expliquer. Ils ont tout bousillé. Ma fille, mon couple. On leur a donné une fortune. Pourquoi vous croyez que je travaille ici? C'était toujours plus, toujours des promesses, des promesses, des promesses. Un tel mépris en plus. Détruire, c'est tout ce qui les intéresse. Nathalie était devenue si maigre, si faible à la fin. À cause des gélules de triacine, c'est ça? Et des cures sans sommeil? Oui, entre autres. Quoi d'autre? Dites-moi. C'est facile à deviner. Il suffit d'être jeune et fragile. Quand on veut posséder les gens corps et âme, tout le monde y a droit avec lui. Qui, lui? Stone? Il a abusé d'eux, c'est ça? Nathalie aussi? Il l'a forcée? Ce serait vraiment bien si vous pouviez témoigner. Témoigner? Pourquoi faire? C'est pas ça qui va ressusciter ma fille. Je suis d'accord, mais pour les autres. Ma tante est avocate et elle va attaquer le NDS. Si vous changiez d'avis, je vous laisse mon numéro de téléphone. Merci. Non, je pourrais pas. C'est trop dur. Je veux plus remuer tout ça. Laissez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Voir Juliette. Elle est sortie. Et dis plutôt que tu la séquestres comme t'as fait avec Inès il y a 1 an. Ça va pas, non? Où tu vois jouer ça? Inès parle de toi dans son journal. C'est toi qui lui faisais du bourrage de crâne. C'est toi qui lui as demandé de se séparer de Thierry, se disant qu'il était régressif, négatif. Mais Thierry, il l'aimait, figure-toi, et moi aussi. Et vous lui avez coupé les racines, hein? C'est ça votre truc? C'était pas un accident, c'était pas un suicide. C'est vous qui l'avez tué. J'ai jamais vu Inès de ma vie, ok? Devenir maître de ses choix. À chacun son échelon. Pas se laisser dominer par les événements. À chacun son échelon. Pas se laisser dominer par les événements. Tu sais qui est venue? Ta copine d'enfance. La nièce de l'avocate. Tu sais comment on les appelle, ces gens-là? Des répressifs négatifs, je sais. Quand on sait, on se laisse pas dominer par les événements. Inès tenait un journal. T'étais au courant? Non. Il doit y avoir des choses là-dedans qui pourraient être mal interprétées et nous nuire. On est assez attaqués comme ça. Il faut le récupérer. D'urgence. Pourquoi tu me dis ça à moi? Parce que c'est toi qui vas y aller. Tu connais la famille.
plus facile. Attends, Louis, je peux le voir? Je te remercie. Mademoiselle, vous pouvez aller au guichet. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. C'est un collègue qui a fait le prêt. Tout de suite, j'ai reconnu votre bracelet. J'ai une mémoire d'éléphant pour les bijoux. Pourtant, ils avaient les papiers en ordre. Mais je leur ai laissé intentionnellement. Dites-moi, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent? Je viens de me marier. J'attends un bébé. Je suis pas titulaire encore. Bon, dites-moi seulement s'il y avait d'autres objets avec mon bracelet. Tenez, c'est la liste. Je vous ai fait une photocopie. Avec votre bracelet, il y avait aussi ces bijoux. Le jour, la date, c'est marqué là. C'est gentil. Mais dites-moi quand même, c'est toujours la même personne qui vous les remet? Oui, la même personne. Ne dites surtout pas que c'est moi qui vous ai donné cette liste. Bien sûr que non. Non, je vous promets. Vous pouvez compter sur moi. Et merci. Merci. Vous venez d'entrer en relation avec le monde secret de la voyance immédiate. Détendez-vous. Chaque réponse sera personnalisée. Appuyez maintenant sur la touche étoile. Chômage, drogue, chagrin d'amour, deuil, quels que soient vos problèmes, pour réussir dans la vie, nous sommes là pour les résoudre. Bien dans son corps, bien dans sa tête, souvenez-vous. Eric est prêt à répondre à toutes vos questions. Un appareil enregistreur va maintenant prendre votre numéro de carte bleue. Si votre appareil n'est pas muni de la touche dièse, songez à le signaler à votre agence la plus proche. Juliette? Agathe est pas là? Non, non mais entre. Tu veux boire quelque chose? Non, non. Ça vous dérange pas qu'on aille au café plus tôt? Oui, c'est une bonne idée. Je serai plus à l'aise pour parler. Ah, au fait, j'ai prêté un CD à Agathe et j'en ai besoin, là. Je peux voir dans sa chambre? Mais bien sûr, vas-y. C'est à droite, en bas des escaliers, là. Après la porte, tu descends quelques marches. Je vais me chercher un petit manteau. Alors, tu as trouvé? Non, tant pis. C'est pas grave. Je lui demanderai quand elle sera là. Voilà. Le seul troquet d'ouvert est à 100 mètres. T'as dîné au moins? Juliette! Juliette!
J'ai pas eu le temps de bien le chercher. Elle est arrivée trop tôt. J'ai pas eu le temps, je te dis. Dis plutôt que t'as pas voulu. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu le temps. Mais tu comprends rien à ce qu'on fait. De toute façon, je comprends rien en général. Ben, t'es encore en régression négative. Je sais, je sens que j'y arriverai pas. Pardonne-moi, Anna. Alors, Juliette, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais où tu en es? Tu es à l'échelon 0. Répète. Je suis à l'échelon 0. Répète. Plus fort. Je suis à l'échelon 0. Détends-toi, Juliette. Tu dois mériter ta purification. Un faisceau de lumière dorée descend sur toi. Ferme les yeux. Laisse-toi faire. Accompagne-moi, Juliette. Concentre-toi. Reste à l'écoute de tes sensations. Viens, suis-moi. Concentre-toi, Juliette. Concentre-toi. L'amour est une divination. C'est le chemin de la spiritualité. Laisse-la t'envahir. Abandonne-toi, Juliette. Abandonne-toi. Viens, Juliette. L'acte sexuel nous rapproche des forces supérieures. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Des valeurs déposées au NDS et transitées ensuite au mont-de-piété contre du liquide, ce n'est pas très orthodoxe, bien sûr. Ta preuve est intéressante, mais tu as perdu ton bracelet dans le coup. Eh oui. C'était un cadeau d'Adrien en plus. Mais bon, si ça peut les piéger et sauver cette petite. Alors, quand les dons faits aux œuvres caritatives ne vont pas à ces œuvres, qu'il y a recel, abus de biens sociaux, fraude fiscale, on peut porter plainte, hein. Moi, je porte plainte. Je n'y vois aucun inconvénient, seulement ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils sont merveilleusement organisés. J'ai reçu un courrier du NDS, ils y joignent une lettre de toi. Une lettre adressée au professeur Stone, en personne. Dans laquelle tu menaces de le tuer. Moi, une lettre? Mais c'est fou. C'est bien ton papier à lettres, pourtant. Ah oui, mais ça peut se voler du papier à lettres. Oui. Mais autre chose qui est ennuyeux pour toi. Quoi? Stone prétend que tu as d'abord été une sympathisante de l'organisation. Moi, je rêve. Il a même tenu à joindre cette photo. Elle est tirée d'une vidéo, cette photo. Je l'ai refusé, ce bouquet. Je sais bien, c'est toujours embarrassant. Les professions libérales, c'est leur cible. Médecins, artistes, avocats. Non, mais je te dis, je l'ai refusé, ce bouquet. Je sais quand même ce que je fais. J'ai compris, tu t'es fait avoir. C'est tellement imperceptible, on ne se rend pas compte. Le problème, c'est que sur la photo, tu l'acceptes, ce bouquet. Quand il y a une trace, ils sont couverts. Il est difficile de se retourner contre eux ensuite. Bon, bah écoute, très bien, très bien. À mes risques et périls, je maintiens ma plainte et je prends Thomas Liefstein comme avocat. Lui non plus, il n'a pas peur des représailles. Juliette! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Juliette, écoute-moi, mais c'est pas possible. Juliette, est-ce que tu te rends compte qu'ils vont faire avec toi ce qu'ils ont fait avec Inès et avec Nathalie? Mais non, je suis pas comme elle, moi, Agathe, je suis protégée. Par qui, Juliette? Tu peux pas comprendre, tu sais. T'as pas notre chance. Juliette!
Agathe? Fais une tête. Il faut que tu m'aides, Claire. Mais bien sûr, qu'est-ce qui se passe, mon cœur? J'ai vu Juliette, là. Ça y est, elle a plongé. Elle t'a parlé? Ah non. Elle parle pas aux régressives négatives. Et apparemment, moi, j'en fais partie. Régressive négative? C'est elle qui a employé ces termes? Non. C'est Inès dans son journal. Inès tenait un journal? Mais il est où, ce journal? Mais c'est inespéré pour mon dossier contre le NDS. Tu viens de le trouver? Non, pas vraiment. Mais je pouvais pas te le donner avant, Claire. Inès, tu vois, pour moi, c'est pas un dossier. Et puis, on divulgue pas les journaux intimes de ses amis comme ça. Mais je comprends. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il y a trop de choses là-dedans. C'est trop. Ça va trop loin. Au début, je croyais que je pouvais... Mais là, je le vois bien, je pourrais jamais y arriver toute seule. Et puis, j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui plongent comme Inès. Ça pourrait te servir, toi. Je suis touchée que tu me fasses confiance. Dis-moi, quelqu'un d'autre sait que tu as ce journal? Anna, je lui ai dit. Ça, t'aurais peut-être pas dû. Maître Moretti accuse le NDS, les magouilles du Mont-de-Piété, Richard Stone mis en examen. Bon, il faut arrêter ça tout de suite, hein. Je veux qu'elle retire sa plainte. D'accord, je m'en occupe. J'ai votre livre. La couverture est prête. Ah, pas mal du tout. Bah, tu as bien travaillé. Je dégage une bonne énergie, là, non? Oui, j'aime dire que c'est votre pensée qu'on voit. C'est bien. 7 novembre. Stone me fait revenir de plus en plus souvent. Dès qu'il m'appelle, je suis là, disponible, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il fait ce qu'il veut et ensuite il ne veut plus me voir. Il me dit qu'un jour je comprendrai pourquoi, dans cette vie ou dans une autre. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un grand blanc dans la tête qui va tout effacer. Non, faut que j'appelle Thomas. Attends, ça. Écoute ça. Quand je lui en parle, il dit que j'atteins la plénitude de mon sanctuaire mental. Et que j'entre dans la 5e dimension. Thomas, c'est clair. J'ai du nouveau, oui. Je peux te voir demain? À 11h à mon cabinet, d'accord. Merci, je t'embrasse. Je crois qu'il faudrait peut-être planquer ce journal, non? Thomas le mettra dans son coffre. T'inquiète pas. Inès n'est pas claire, mais... il semble bien, à travers ce qu'elle dit, que les relations sexuelles faisaient partie de la formation. Tout en douceur, bien perfide. Et avec le consentement des membres de la secte, j'imagine. À 300 calories par jour, le cerveau vide, on consent à tout. Hein. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'avec tout ce que tu manges, je ne suis pas prêt de te faire n'importe quoi. Le journal d'Inès est un élément, mais ça suffira pas. Je le sais bien. Les faire condamner pour escroquerie, ça oui, on peut. Mais moi, ce que je voudrais, c'est prouver que ce salaud est directement impliqué dans la mort de cette petite. Ça y est, j'ai trouvé. Oui? Quoi? Le n'importe quoi que je voudrais que tu fasses. Ah. Ça te plaît bien, hein, cette idée de me faire n'importe quoi. Et c'est quoi? Quoi? Oh. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je te vire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, justement. Le journal d'Inès, t'as même pas été capable d'aller le chercher. T'es une incapable, une bonne à rien. Tu mérites certainement pas tout le mal que je me donne pour toi. Tiens, lis. Mais quoi? Mais c'est pas ma faute. Claire Moretti, c'est pas l'avocat de ta mère, peut-être? Si Stone découvre que tu vis ici, il va croire qu'on est de mèche. Et toutes mes commandes, je peux faire une croix dessus. Et moi, je serais virée. Mais attends.
que je peux faire? Débrouille-toi avec ton avocate. C'est ta dernière chance, sinon c'est l'exclusion. Vous pouvez pas me faire ça. On peut tout te faire, Juliette. N'oublie jamais ça. Casse-toi. Merde, merde. Et il n'y a plus de frein. Direction sabotée. On vous a sectionné les freins? Comment c'est possible? Vous l'avez prêté, votre voiture? Vous l'avez échappé belle. Non mais monsieur Cohen, voyez les choses en face. Non, non, vous devez payer ces pensions alimentaires. Non mais ça et les impôts, on est obligé. Mais, écoutez, pour l'avenir, je sais pas moi, mariez-vous moins souvent. Bon, écoutez, je vais réfléchir, je vous rappelle plus tard. Hein. Allez, au revoir. Votre premier rendez-vous est parti et Maître Lipstein vous attend depuis 3/4 d'heure. Bah, je sais. Vous voulez pas un café? Non, un verre d'eau plutôt. Excuse-moi, je traitais mes affaires en t'attendant, mais là, faut que j'y aille. T'as vu l'heure? Tu voulais me voir pourquoi? Tiens, c'est le journal d'une adepte. Elle vient de se suicider. Lis-le, tu vas voir. C'est une bombe. Ouais, c'est intéressant, ça. Ça va beaucoup plus loin que l'escroquerie. Hein. Ouais. Tu crois que ce journal suffirait à convaincre un tribunal? Tu vas me dire que rien ne vaut un vrai témoin. Mais il faut le trouver, hein. Et la fille de ta cliente? Juliette? Oh, tu parles d'un témoin. Elle a la tête dans le sac. Elle est persuadée d'avoir trouvé une vraie famille. Bon, je vais lire ça. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? T'as déjà conduit, toi? Sans frein et sans direction? On ne dit pas qu'ils ont saboté ta voiture. Si. Vous avez une aspirine, Chantal? Oui, j'en ai toujours dans mon sac. Oh, les salauds. Donc, qu'est-ce que je fais? J'annule mon rendez-vous, moi. Non, tu peux y aller. Vas-y. Ça va. Je t'assure, ça va. Bon. Bon, tu le mets à l'abri. Ouais, compte sur moi. Thomas, qu'est-ce que je vais faire maintenant s'ils s'en prennent à ma famille? Mais attends, tu veux laisser tomber? Non, j'ai peur, c'est tout. Mais la peur, ça t'a jamais empêché d'avancer, toi, hein? Ouais, mais... Ça fatigue, hein, la peur. Je me sens vidée. Bon, écoute, j'y vais, je te rappelle tout à l'heure, hein? Allez. Voulez-vous que j'annule le rendez-vous avec Monsieur Petrovic? Mais non, pourquoi? Je sais pas, je pensais... Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Personne, allons-y. Le cahier. La table, Mathias!
laisser un message après le bip. Allô, Claire, c'est Jeanne. J'ai 2 bonnes nouvelles. Juliette est revenue. Et tu sais, la boulangerie où je travaillais avant, eh bien, ils veulent bien me reprendre. Je leur ai dit que je serais libre dans 1 semaine. Bon, croisons les doigts pour le procès. Tu restes à la maison ce soir. C'est ta faute. Quoi, ma faute? Quelle faute, allez? Parle. C'est ta faute. Mon petit amour. Mon petit. Agathe? Oh. Non. Je préviens Adrien. On arrive. Où est Simon? Bon, enfermez-vous, hein. Pleure pas, Simon. Regarde. Il y en a qui sont intacts. Bon sang. T'inquiète pas, on les recollera. Oh non. Regarde, maman, ce qu'ils ont fait. Ils ont tout cassé, mes BD et mes vidéos. C'est pas grave, mon petit loup. Et encore, vous avez pas vu la chambre de Marie. Oh, les salauds. Ils n'ont pas été de main morte. C'est sûrement le journal d'Inès qui sont venus chercher. Et ça a dû les énerver de pas le trouver. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, d'après vous? Je sais pas. Allez, je sais pas. Enfin, pourquoi tu laisses pas tomber? Tu vois bien de quoi ils sont capables. Leurs méthodes d'intimidation ne me font pas peur. Ah non, je ne baisserai pas les bras. Et puis Thomas, hein, je ne vais pas l'abandonner maintenant, si? C'est une vraie tête de mule, hein. Claire a raison. Faut pas se laisser intimider. Je sais que t'es pas d'accord. Je suis trop près du but, là. Allô? Est-ce que ça a plu à l'avocate? Continuez. Il y en aura d'autres. Juliette? Justement, je pensais à toi. Ça va? J'ai qu'un truc à vous dire. Vous arrêtez ce procès contre mes amis, c'est tout. C'est eux qui t'ont envoyé me voir. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je peux décider toute seule, hein, j'ai pas 3 ans. Mais pourquoi tu veux arrêter ce procès? Pourquoi? Il va exclure Anna à cause de vous, elle va perdre son boulot. C'est nul, vous êtes nuls, vous vous rendez pas compte? Je me rends compte qu'ils t'ont mis le marché en main. Non, je veux pas discuter. Vous la retirez, votre plainte? Non, Juliette, non, et tu peux aller leur dire. Tu sais, cet après-midi, je défends ta mère. Et j'ai bon espoir de la tirer de là. Bonjour. Sa fille unique est bien sûr pour cette veuve ce qu'elle a de plus cher au monde. Mais lorsque sur cet enfant psychologiquement fragile, Jeanne Langeais n'a plus aucun contrôle, imaginez un peu son désarroi, sa frayeur à l'idée de la perdre. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle fait mal. C'est là où son amour maternel, la douleur de cet amour qui ne sait comment s'exprimer, déclenche les actes les plus insensés. Voler a été pour cette femme un geste de désespoir. Elle n'en serait jamais arrivée à cette extrémité si son enfant n'avait pas été depuis 6 mois manipulé et racketté par une secte. Ce sont les vrais coupables, Madame le Président, qui devraient être là, aujourd'hui, et non Jeanne Langeais. Mais malheureusement, les vrais coupables, eux, sont en liberté et continuent chaque jour à piéger de nouvelles victimes.
C'est pourquoi je demande au tribunal sa compréhension, en limitant la sanction de Jeanne Langer à une peine de principe. Où que je me tourne et me retourne, je ne me sens pas à ma place. Ce monde n'est pas fait pour tous. Maman, pardonne-moi. Tu vois qu'il fallait pas être pessimiste. Je peux t'embrasser. Comme tu parles bien. Tout le temps que tu me défendais, je pensais à Juliette. Si seulement je pouvais m'exprimer comme toi, j'aurais pu peut-être mieux l'aider, non? Enfin, j'en sais rien, tu sais. Je t'invite à la maison, j'ai une petite bouteille de champagne au frais. On va fêter ça. Oh bah oui, Pourquoi pas? allez. Excusez-moi. Allô? Ah, Claire, c'est toi? Comment ça se passe, ton procès? Oh non, non, c'est pas possible. Oh mon Dieu, bon. Bon, écoute, je préviens Agathe, et puis je tâche de rentrer pas trop tard. Je t'embrasse très fort, tout à l'heure. Excusez-moi. On prend si bémol, d'accord? 3, 4. Normal. Bien, je repasserai dans 2 heures. Vous êtes réveillé? Ça va mieux alors? Allez, je vais chercher votre mère. Ça va? Ma chérie. Ça va aller. Ça va aller maintenant. Je suis fatiguée. Tu sais, quand ira mieux, on parlera toutes les deux, d'accord? Tu verras, il y a une vie après tout ça. Je suis fatiguée. On va la laisser se reposer. Oui. Et Claire Moretti, elle n'est pas venue? Si. Tu veux la voir? Je vais la chercher.
L'homme que vous avez devant vous et qui se fait appeler Richard Stone se moque de notre justice, mesdames et messieurs les jurés. Se croyant au-dessus des lois, il se livrait à des actes qui relèvent du mépris le plus total de la personne humaine. Le journal d'Inès et les témoignages courageux que vous venez d'entendre sont édifiants. Autant celui de la mère de Nathalie que celui de la petite Juliette. Cette adolescente, qui, elle, par miracle, a échappé à la mort, vous accuse aujourd'hui, Richard Stone. Vous accuse d'abus sexuels caractérisés, de torture mentale et d'incitation au suicide. Un homme au charisme aussi dangereux, capable d'agissements aussi diaboliques que criminels, mérite-t-il votre indulgence? Rien ne le justifierait. Rien. Alors, mesdames et messieurs les jurés, soyez attentifs aux réquisitions de monsieur l'avocat général. Le quantum de la peine lui appartient. Mais moi, au nom des victimes de Richard Stone et de leur famille, je vous demande de bien faire en sorte que cet individu ne puisse plus, mais plus jamais, commettre d'autres crimes. Encore une fois, dans ce métier, il n'y a pas de petites affaires. En quelques semaines, Juliette a retrouvé goût à la vie. Stone est maintenant condamné, prison ferme, mais attention, tout peut recommencer demain. Soyez donc bonhomme, et dites-nous, voisins, d'où peut bien ensemble venir votre chagrin? Est-ce que votre femme, dans son intimité, de votre belle âme a des vérités? Oui. C'est bon. Eh bien non, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas concentré. Je ne sais pas, vous êtes amoureux, vous avez des insomnies. Qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, et 3. Tu y vas. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, vous m'avez bien possédé. Happy birthday to you. Mais moi aussi, j'ai un cadeau à faire ce soir. C'est pour toi. Pour moi? Oui, c'est pour toi, regarde. C'est pas le mien d'anniversaire. Regarde bien. Mais comment t'as réussi? Eh bien, écoute, c'est Thomas qui m'a donné le moyen de le retrouver, alors je l'ai retrouvé. Voilà. Oh, alors cette Et fois, de je nouveau, te Thomas. promets de plus m'en séparer.